Le budget rectificatif de l'État pour l'année 2023, approuvé récemment par la Chambre basse du Parlement, n'a subi aucun changement à la Chambre haute. Les sénateurs, à leur tour, se sont prononcés favorablement aux recettes budgétaires globales arrêtées à 2333 milliards 800 millions de francs CFA. Budget enrobé d'un gap financier de 227 milliards de francs CFA. Les charges de trésorerie sont quant à elles projetées à 1080 milliards de francs CFA, contre 1227 milliards de francs CFA, soit une diminution de 147 milliards de francs CFA, correspondant à une baisse de 12%. Le Sénégal a besoin de financement de 563 milliards de francs CFA, qui est partiellement absorbé par l'excédent budgétaire, 335,6 milliards, je vous le rappelle. Il en résulte un gap de financement de 227,4 milliards de francs CFA. La loi de règlement du budget de l'État, exercice 2022, qui fixe la somme définitive à 2825 milliards 58,4 millions de francs CFA, était aussi à l'ordre du jour de cette plénière du Sénat, où le ministre en charge du budget a apporté des explications liées aux efforts consentis sur la transparence dans la gestion des fonds publics et aux réformes à mettre en œuvre sur la gouvernance financière. Et il peut arriver que les recettes de l'année ne permettent pas d'exécuter les dépenses. Et cela arrive souvent tout simplement parce que le peu de recettes que nous avons, on est obligé de les affecter au paiement du service de la dette qui est parfois contrainte du fait du programme. Mais cela génère en contrepartie donc des arriérés intérieurs. Donc les dépenses engagées ne vont pas être payées cette année, elles vont être payées l'année suivante. Mais bien entendu, le travail qui est engagé de réforme, notamment avec le basculement en budget programme, la mise en place de tout ce qui est plan d'engagement, plan de trésorerie, vise notamment à réduire à sa simple expression donc les arriérés quels qu'ils soient. Les deux budgets réajustés pour 2022 et 2023 visent la soutenabilité budgétaire et la viabilité de la dette du Congo selon les rapports des commissions économie des deux chambres du Parlement.